Votre corps vous parle. Il vous dit des choses que votre esprit n'a pas encore comprises. Ce mal de dos persistant, qu'aucun médecin ne parvient à expliquer. Cette tension dans la nuque, qui ne veut tout simplement pas disparaître. Ce poids sur la poitrine, comme si vous portiez le monde entier sur vos épaules. Vous avez consulté de nombreux spécialistes, passé des examens, pris des médicaments, et rien. La douleur persiste, et voici la vérité, qui va tout changer. Votre corps n'est pas malade, il est en train de s'éveiller. Eckhart Tolle a découvert quelque chose que la médecine traditionnelle ignore complètement. Quelque chose qui connecte directement votre douleur physique au processus le plus profond de transformation spirituelle qu'un être humain puisse expérimenter. Et ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va vous faire regarder chaque douleur dans votre corps d'une manière complètement différente. Mais avant de continuer, il faut que vous compreniez une chose fondamentale. La plupart des personnes qui expérimentent une douleur chronique inexpliquée pendant l'éveil spirituel commettent une erreur grave. Elles essaient de se débarrasser de la douleur. Elles tentent de la médicaliser, de l'ignorer, de la refouler. Et cela, selon Tolle, est exactement ce qui alimente le cycle de souffrance. Parce que la douleur que vous ressentez n'est pas le problème. La douleur est le messager. Et quand vous essayez de faire taire le messager sans écouter le message devient simplement plus forte. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement dans votre corps. Tolle a présenté un concept révolutionnaire, appelé le corps de souffrance. Et ce concept change absolument tout à la manière dont nous comprenons la douleur physique pendant l'éveil. Le corps de souffrance, selon Tolle, est un champ d'énergie négative qui occupe votre corps et votre esprit. Il est formé par l'accumulation de toutes les expériences douloureuses que vous avez vécues et que vous n'avez pas complètement traitées. Chaque chagrin, chaque traumatisme, chaque peur, chaque colère refoulée. Tout cela ne disparaît pas simplement parce que vous l'avez oublié. Ce matériau émotionnel reste stocké. Et devinez où il est stocké, dans votre corps physique. Imaginez votre corps comme une bibliothèque. Chaque expérience douloureuse que vous avez vécue est un livre dans cette bibliothèque. Quand vous étiez enfant et que vous avez été rejeté pour la première fois, un livre a été écrit et rangé. Quand vous étiez adolescent et que vous avez expérimenté l'humiliation, un autre livre. Quand vous étiez adulte et que vous avez affronté des pertes, des trahisons, des déceptions, de plus en plus de livres ont été ajoutés. Cette bibliothèque entière existe à l'intérieur de vous. Et chaque livre a un poids que vous portez dans votre corps tous les jours, même sans vous en rendre compte. Des chercheurs de l'université de la Sorbonne, menés par la professeure Élise Martin, ont découvert quelque chose de fascinant à ce sujet. Ils ont identifié que, pendant des expériences spirituelles profondes, des zones spécifiques du cerveau montrent des schémas complètement différents d'activité. Le cortex pariétal, responsable de l'attention, devient plus actif, mais le lobe pariétal inférieur gauche, responsable de la conscience de soi de l'ego, devient moins actif, et c'est exactement pour cela que, pendant l'éveil, vous sentez que vous êtes en train de vous perdre, parce que, en un certain sens, vous l'êtes. Vous perdez la version fausse de vous-même. Et cela fait mal. Cela fait mal physiquement. La recherche d'Élise Martin a également révélé que les personnes ayant des pratiques spirituelles habituelles présentent un épaississement cortical dans le cortex préfrontal. Curieusement, les individus qui vivent avec une dépression chronique expérimentent un amincissement dans cette même région. Cela suggère que la pratique spirituelle change littéralement la structure de votre cerveau. Et quand le cerveau change, le corps le sent. Mais voici le paradoxe, que Tolle a mis des années à comprendre, et qui change tout à la manière dont vous devez gérer la douleur dans votre corps. La douleur émotionnelle et la douleur physique partagent les mêmes chemins neurologiques. Et quand vous ressentez une douleur émotionnelle, les mêmes zones du cerveau qui traitent dans la douleur physique sont activées. Principalement le cortex singulaire antérieur et l'insula antérieure. Cela signifie quelque chose de profond. Votre corps ne fait pas de distinction entre la douleur d'un cœur brisé et la douleur d'un os cassé.
pour votre système nerveux. Douleur est douleur, et quand des décennies de douleurs émotionnelles non traitées commencent à se mouvoir pendant l'éveil, votre corps ressent cela comme une douleur physique réelle. Vous n'êtes pas en train d'imaginer. La douleur est réelle, mais la cause n'est pas ce que vous pensez. Maintenant, prêtez attention à ce que je vais dire, parce que cela explique pourquoi certaines personnes souffrent beaucoup plus pendant l'éveil que d'autres. Le corps de souffrance existe sous deux formes. Il existe le corps de souffrance personnel, formé par vos expériences individuelles. Et il existe le corps de souffrance collectif, hérité des générations antérieures, de votre famille, de votre culture, de l'humanité dans son ensemble. Certaines personnes portent un corps de souffrance lourd, non seulement à cause de ce qu'elles ont vécu, mais à cause de ce que leurs familles ont vécu, de ce que leurs ancêtres ont vécu, par des traumatismes qui n'ont jamais été les leurs, mais qui, d'une manière ou d'une autre, sont restés stockés dans leur système. La science commence à confirmer cela. Des études sur le trauma intergénérationnel montrent que des expériences traumatiques peuvent laisser des marques épigénétiques qui sont transmises d'une génération à l'autre. Votre corps peut être en train de porter la douleur de vos grands-parents, littéralement. Si vos ancêtres ont traversé des guerres, des famines, des persécutions, cette information peut avoir été codée et transmise jusqu'à vous. Et quand l'éveil commence, toute cette douleur commence à se mouvoir, à remonter à la surface, à demander à être libérée. Et quand l'éveil commence, toute cette douleur commence à se mouvoir, à remonter à la surface, à demander à être libérée. Vous pouvez ne pas avoir de mémoire consciente de l'endroit d'où cette douleur vient, mais votre corps le sait. Et pendant l'éveil, le corps parle. Mais attendez, il y a quelque chose que personne ne vous a dit sur ce processus. La libération du corps de souffrance ne se produit pas de manière douce et graduelle. Elle se produit par vagues, par éruptions. Il y a des moments où vous vous sentez complètement en paix, connecté, présent, et puis, apparemment de nulle part, une vague de douleur physique vous atteint. Maux de tête intenses, tension musculaire extrême, fatigue qu'aucun sommeil ne parvient à guérir, sensations étranges dans tout le corps, fourmillement, chaleur, froid, pulsation d'énergie qui semble se mouvoir dans votre colonne vertébrale. Beaucoup de personnes à ce stade pensent qu'elles sont en train de devenir folles ou que quelque chose ne va sérieusement pas avec leur santé. Elles courent chez les médecins, passent des examens et les résultats reviennent normaux. Et cela crée encore plus de confusion. Comment quelque chose peut-il faire aussi mal s'il n'y a rien de physiquement anormal? La réponse se trouve dans ce que Toll appelle la dimension intérieure du corps. Pas la chair, les os, les organes, mais le champ d'énergie qui imprègne et soutient tout cela. Et c'est ce champ d'énergie qui est en train de se réorganiser pendant l'éveil. Et réorganisation implique mouvement. Et mouvement peut être inconfortable. Toll explique que c'est complètement normal. En fait, c'est un signe que le processus fonctionne. Le corps de souffrance, quand il commence à être illuminé par la conscience, résiste. Il essaie de se maintenir en vie. Il se nourrit de drames, de conflits, d'identification. Et quand vous commencez à vous éveiller, vous cessez de l'alimenter. Et il proteste, il crie. Et ce cri se manifeste comme une douleur physique. Imaginez votre corps de souffrance comme une entité qui vit en vous. Eckhart Tolle utilise cette métaphore parce qu'elle capture quelque chose de réel sur la manière dont le corps de souffrance opère. Il a ses propres schémas de comportement, ses propres besoins, sa propre volonté de survivre. Et lorsque vous commencez à vous éveiller, vous devenez une menace à son existence. Vous apportez de la lumière là où il préfère l'obscurité. Et il se débat. La question que vous devez vous poser maintenant est « Comment puis-je gérer cela? Comment puis-je traverser ce processus sans être détruit par lui ?» Voici la première révélation pratique qu'Eckhart Tolle nous offre. Le corps de souffrance ne peut exister que si vous vous identifiez inconsciemment à lui. Au moment où vous observez le corps de souffrance, au moment où vous sentez son champ d'énergie en vous et que vous dirigez votre attention vers lui, l'identification est rompue.
Vous cessez d'être la douleur et vous devenez l'observateur de la douleur. Et ce changement de perspective change absolument tout. Il y a une différence cruciale entre dire « ma douleur » et dire « il y a une douleur présente ». Dans le premier cas, vous avez fusionné avec la douleur. Elle est devenue une partie de votre identité. Dans le second cas, vous reconnaissez la douleur, mais vous maintenez un espace entre vous et elle. Vous êtes la conscience observant la douleur, et non la douleur elle-même. Cela ne signifie pas que la douleur va disparaître instantanément. Eckhart Tolle précise que même après vous être séparé du corps de souffrance, il peut encore avoir un certain élan. Il peut encore falloir du temps pour qu'il revienne à son état dormant. Vous pouvez encore ressentir des douleurs physiques temporaires pendant que le corps de souffrance diminue, mais la qualité de votre expérience change complètement. Vous cessez de souffrir avec la douleur et vous la sentez simplement. Il y a une différence énorme entre sentir la douleur et souffrir avec elle. Eckhart Tolle fait cette distinction de manière très claire. La douleur est inévitable pour quiconque vit dans un corps humain. La souffrance est optionnelle. La souffrance vient de l'histoire que nous créons autour de la douleur. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Cela ne finira jamais. Cette narration mentale transforme une douleur simple en souffrance prolongée. Et c'est exactement cette narration que l'éveil spirituel dissout. Vous vous souvenez quand j'ai dit que la douleur est le messager? Voici le message. Chaque partie de votre corps qui dit mal pendant l'éveil spirituel vous montre où vous avez stocké un traumatisme non traité. Vos épaules tendues portent la responsabilité excessive que vous avez assumée. Votre mal de dos garde les peurs concernant la sécurité et la survie. Votre cou rigide reflète votre résistance à changer de perspective. Votre gorge serrée cache toutes les vérités que vous n'avez jamais dites. Votre poids sur la poitrine retient la tristesse que vous ne vous êtes jamais permis de pleurer. Votre estomac contracté peut révéler une anxiété chronique concernant l'avenir. Vos mâchoires serrées peuvent indiquer une colère reprimée qui n'a jamais trouvé d'expression saine. Vos mains tendues peuvent montrer le besoin de contrôle que vous avez développé comme mécanisme de défense. Chaque région du corps a son propre langage, et pendant l'éveil spirituel. Ce langage devient impossible à ignorer. Votre corps est une carte extrêmement précise de tout ce qui doit être guéri, et la douleur est le guide. Mais voici la partie la plus contre-intuitive de tout cela, et peut-être la plus importante. La guérison ne vient pas de tenter de se débarrasser de la douleur. La guérison vient d'accueillir la douleur, de lui donner de l'espace, de permettre qu'elle existe sans jugement, sans résistance, sans l'histoire que votre esprit veut créer à son sujet. Eckhart Tolle dit que moins vous faites de résistance et d'efforts pour vous débarrasser de la douleur émotionnelle, plus vite elle disparaîtra. Paradoxalement, accepter la douleur est le chemin pour la transcender. Cela va contre tout ce que nous avons appris. Nous avons appris à lutter contre la douleur, à la médicamenter, à l'éviter à tout prix. Notre société entière est construite sur la prémisse que la douleur est mauvaise et doit être éliminée le plus rapidement possible. Mais l'éveil spirituel nous enseigne quelque chose de différent. L'éveil spirituel nous enseigne que ce à quoi nous résistons persiste, et ce que nous acceptons se transforme. La résistance crée de la tension, et la tension crée plus de douleur. C'est un cycle qui s'auto-alimente. Vous sentez la douleur, vous résistez à la douleur. La résistance crée plus de tension. La tension intensifie la douleur, vous résistez encore plus, et ainsi de suite. La seule façon de briser ce cycle est d'arrêter de résister. Simplement permettre à la douleur d'être là, sans lutter, sans fuir, sans se créer d'histoires à son sujet. Peter Levine, le créateur du Somatic Experiencing, l'une des approches les plus respectées pour travailler avec le traumatisme dans le corps, a dit quelque chose de profond à ce sujet. Il a affirmé que le processus de guérison peut être un catalyseur pour un éveil profond. Une porte qui s'ouvre vers une transformation émotionnelle et genuinement spirituelle. Lorsque nous apprenons à sentir les expansions, les contractions, les chaleurs, les pulsations, les textures, les douleurs et les plaisirs qui nous font savoir que nous sommes vivants. Nous commençons lentement à nous lier d'amitié avec nos corps
et à faire confiance à sa sagesse. Peter Levine a passé plus de 40 ans à étudier comment le traumatisme est stocké dans le corps et comment il peut être libéré. Son travail confirme scientifiquement ce qu'Eckhart Tolle enseigne spirituellement. Le corps ne ment pas. Le corps garde tout. Et le corps sait comment guérir, si vous arrêtez d'interférer. Votre corps n'est pas votre ennemi. Votre corps est votre allié le plus fidèle dans le processus d'éveil spirituel. Et ici, je dois faire une pause pour parler de quelque chose que peu mentionnent. La relation entre le sommeil et la douleur pendant l'éveil spirituel. Beaucoup de personnes qui sont en plein éveil spirituel rapportent des troubles du sommeil significatifs. Se réveiller à 3 ou 4 heures du matin, régulièrement, une insomnie qui semble n'avoir aucune cause, des rêves intenses, vécus, parfois perturbateurs, et fréquemment. La douleur physique empire pendant la nuit ou au réveil. Cela arrive parce que le sommeil est un moment de traitement. Pendant que vous dormez, votre corps travaille sur du matériel inconscient, des mémoires, des émotions, des traumatismes. Votre corps de souffrance est plus actif quand l'esprit conscient se repose. Et c'est pourquoi tant de personnes se réveillent avec une douleur ou une rigidité qui n'existait pas quand elles se sont endormies. Eckhart Tolle suggère une pratique simple avant de dormir. Allongez-vous et faites un balayage conscient de tout le corps. Commencez par les pieds et remontez lentement jusqu'au sommet de la tête. Sentez chaque région. Notez où il y a de la tension. Respirez dans ces zones, pas pour guérir, juste pour reconnaître. Cela prépare le corps de souffrance à un traitement plus doux pendant la nuit. De même, au réveil. Avant de sauter du lit, prenez quelques minutes pour simplement être présent avec votre corps. Sentez comment il est à ce moment précis, sans jugement, sans précipitation. Cette transition consciente entre le sommeil et l'éveil peut faire une différence significative dans la façon dont la douleur se manifeste tout au long de la journée. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose qui connecte tout ce dont j'ai parlé jusqu'à maintenant. Il existe un phénomène que beaucoup de personnes expérimentent pendant un éveil intense appelé l'éveil de la Kundalini. Et dans ce phénomène, la connexion entre la douleur physique et la transformation spirituelle devient absolument claire. Des chercheurs ont développé une échelle pour mesurer les expériences liées à la Kundalini, appelée Kundalini Awakening Scale, avec 76 items organisés en 5 catégories. Une de ces catégories est spécifiquement les symptômes physiques. Les gens rapportent des douleurs inexpliquées, des sensations d'énergie qui remontent le long de la colonne vertébrale, une chaleur intense, des tremblements, des mouvements involontaires. Certains expérimentent ce qu'ils décrivent comme de l'électricité qui court dans le corps. D'autres sentent des pulsations rythmiques dans des zones spécifiques. D'autres encore rapportent des sensations de pression dans la tête, spécialement dans la région du front ou sur le dessus du crâne. Il est intéressant de noter que la littérature transpersonnelle associe consistamment des éveils Kundalini intenses avec des expériences physiques plus défiantes. Plus l'éveil est profond, plus les manifestations physiques peuvent être intenses. Ce n'est pas un signe que quelque chose ne va pas. C'est un signe que quelque chose de très profond est en train de se produire. L'éveil Kundalini est fréquemment décrit comme une énergie dormante à la base de la colonne vertébrale qui commence à remonter à travers les centres énergétiques du corps. Et à mesure qu'elle monte, elle rencontre des blocages, des zones où le traumatisme, la peur, la douleur ont été stockés. Et quand l'énergie rencontre ces blocages, le corps répond, parfois avec de la douleur, parfois avec des sensations intenses, parfois avec des émotions qui semblent surgir de nulle part. Mais je dois vous donner un avertissement important ici. Toute douleur pendant l'éveil n'est pas purement spirituelle. Votre corps est toujours un organisme biologique qui peut avoir des problèmes médicaux réels. L'équilibre est de maintenir une conscience suffisante pour distinguer entre la douleur qui fait partie du processus d'éveil et la douleur qui nécessite une attention médicale. Si la douleur est intense, persistante et accompagnée d'autres symptômes préoccupants, consultez un professionnel de santé. L'éveil spirituel et le discernement ne sont pas mutuellement exclusifs.
La sagesse est de ne pas ignorer des signes importants sous la justification que c'est tout spirituel, mais aussi de ne pas pathologiser chaque inconfort comme si c'était une maladie. Le juste milieu, comme toujours, est la réponse. Beaucoup de gens me demandent combien de temps ce processus de purification dure. La vérité est qu'il n'existe pas de réponse unique pour certaines personnes. Les phases les plus intenses de douleur physique pendant l'éveil durent des mois, pour d'autres, des années. Cela dépend de la quantité de matériel accumulé dans votre corps de souffrance. Cela dépend de l'intensité de l'éveil. Cela dépend de combien vous résistez ou permettez le processus. Ce que je peux dire, avec certitude, c'est que l'intensité diminue avec le temps. Les premières vagues de libération sont souvent les plus fortes, parce qu'il y a beaucoup de matériel ancien qui veut sortir d'un coup. Mais à mesure que vous continuez à pratiquer la présence, à mesure que des couches sont libérées, le processus devient plus doux. La douleur peut toujours apparaître, mais vous développez une relation différente avec elle. Elle cesse d'être quelque chose qui vous effraie et devient simplement une partie du chemin. Il y a aussi un phénomène intéressant que beaucoup de personnes en éveil rapportent, certains jours. Généralement des jours de beaucoup d'énergie cosmique comme les pleines lunes, les solstices ou les équinoxes. La douleur peut s'intensifier temporairement. C'est comme si le champ énergétique collectif était plus actif. Et cela affecte le champ énergétique individuel. Si vous remarquez ce schéma, vous pouvez utiliser cette information à votre avantage. Ces jours-là, réservez plus de temps pour des pratiques de présence. Soyez plus gentil avec vous-même. Sachez que l'intensification est temporaire. Cela dit, laissez-moi partager ce qu'Eckhart Tolle considère comme la pratique la plus puissante pour traverser la douleur de l'éveil. Il appelle ça la respiration du corps entier. C'est une pratique qui apaise l'esprit et rajeunit le corps simultanément. L'idée est d'amener votre attention complète sur les sensations de votre corps pendant que vous respirez. Ne pas essayer de changer quoi que ce soit. Ne pas essayer de guérir quoi que ce soit. Simplement, être présent avec ce qui est là. Sentir l'énergie vitale dans chaque partie de votre corps. Et quand vous trouvez des zones de douleur ou de tension, simplement respirez dedans, donner de l'espace, permettre. La respiration du corps entier fonctionne parce qu'elle vous ancre dans le présent. Et la douleur du corps de souffrance est toujours basée sur le passé. Chaque fois que vous devenez complètement présent, vous sortez temporairement de la portée du corps de souffrance. Vous entrez dans un espace où il ne peut pas vous toucher. Et avec la pratique, cet espace s'expande. Claire Dubois, qui travaille directement avec Eckhart Tolle et dirige des retraites internationales, a développé une approche qui incorpore cette sagesse dans la pratique incarnée. Elle enseigne que la présence peut s'éveiller directement dans notre forme physique, pas seulement dans l'esprit, mais dans le corps. Et c'est cela qui guérit. Son programme S'éveiller à travers le corps de souffrance offre une immersion de 4 semaines spécifiquement pour ça. Vous venez de comprendre pourquoi votre corps souffre pendant l'éveil. Cette vérité a été ignorée par la médecine traditionnelle parce qu'elle regarde le corps séparé de la conscience. Quand vous cliquez sur « Merci », vous devenez partie d'une communauté qui reconnaît cette connexion. Ce n'est pas un paiement, c'est un positionnement. Vous avez choisi de vous éveiller avec conscience. Maintenant, laissez-moi vous donner quelque chose de pratique que vous pouvez commencer à utiliser immédiatement. La prochaine fois que vous sentirez de la douleur dans votre corps pendant ce processus de transformation, au lieu de résister, au lieu de vous distraire, au lieu de prendre un médicament automatiquement, essayez ça. Arrêtez-vous. Asseyez-vous ou allongez-vous confortablement. Fermez les yeux et simplement, amenez toute votre attention sur la zone qui souffre. N'essayez pas de comprendre la douleur. N'essayez pas de créer une histoire à son sujet. Ne demandez pas pourquoi elle est là ou quand elle va partir. Simplement, sentez, observez, soyez présent avec elle. Respirez profondément et imaginez que votre respiration flue directement vers la zone de douleur. Pas pour la réparer, juste pour l'accompagner, pour être avec elle, comme un ami qui s'assoit à côté de quelqu'un qui souffre.
sans essayer de réparer quoi que ce soit, juste en offrant sa présence, vous allez remarquer quelque chose d'intéressant. La douleur a une qualité énergétique. Elle pulse, elle bouge, elle change d'intensité. Elle a des bords qui sont parfois définis et parfois diffus. Quand vous amenez de la présence pure vers elle, sans jugement, elle commence à se transformer. Parfois elle s'intensifie d'abord, parce que le corps de souffrance réagit à votre attention. Mais si vous maintenez la présence, quelque chose commence à changer. La douleur commence à se dissoudre, pas parce que vous l'avez forcée à partir, mais parce que vous avez arrêté de l'alimenter avec de la résistance. Les signes que cela fonctionne sont subtils au début. Vous allez remarquer que la douleur qui auparavant semblait solide et permanente commence à avoir des espaces, des moments de soulagement qui apparaissent de nulle part. La tension qui semblait faire partie de vous commence à se révéler comme quelque chose de séparé, quelque chose que vous êtes en train d'expérimenter mais qui n'est pas vous. Et graduellement, très graduellement, votre corps de souffrance commence à perdre de sa force. Il s'affaiblit peu à peu, comme une plante qui se dessèche sous le soleil. Un autre signe, c'est que vous commencez à percevoir des schémas, des tendances. Vous remarquez que certaines situations, certaines personnes, certains types de pensées, activant cette douleur plus que d'autres, cette perception est inestimable. Elle vous montre où il y a encore du travail à faire, où subsiste une identification inconsciente avec votre corps de souffrance. Eckhart Tolle insiste. Ce n'est pas un processus rapide. Votre corps de souffrance s'est accumulé au fil des années, des décennies, peut-être même des générations. Il ne disparaîtra pas en une semaine. Mais chaque fois que vous apportez de la présence à cette douleur, chaque fois que vous l'observez au lieu de réagir, vous en affaiblissez la structure. Vous lui retirez un peu de son pouvoir sur vous. C'est comme défaire les mailles d'un vieux tricot, lentement, mais sûrement. Il est important de comprendre que votre corps de souffrance peut entrer en dormance, se faire oublier. Pendant de longues périodes, vous pouvez passer des semaines, des mois, à vous sentir bien, libre de douleur, connecté. Et puis, soudain, quelque chose le réveille, un déclencheur, une situation stressante, une rencontre difficile, une musique qui vous rappelle un souvenir douloureux. Et d'un coup, la douleur revient. Cela ne signifie pas que vous avez régressé. Cela signifie simplement qu'une autre couche est prête à être libérée, prête à être guérie. Et voici l'ironie absolue de tout cela. Cette douleur, que vous voulez tant voir disparaître, est en réalité le portail vers la libération que vous recherchez, non pas malgré la douleur, mais à travers elle. Chaque vague d'inconfort physique, pendant votre éveil spirituel, est une opportunité de pratiquer la présence, de pratiquer l'acceptation, de pratiquer, d'être l'observateur, et non plus l'observé. Et chaque fois que vous faites cela, vous vous renforcez, vous vous étendez, vous vous épanouissez, vous vous éveillez davantage. Pour revenir à ce que je disais au début, sur cette bibliothèque intérieure, chaque fois que vous apportez de la présence à une douleur, c'est comme si vous retiriez un livre de l'étagère. Vous le lisiez avec amour, avec compassion, et puis vous le laissiez partir. Le livre ne disparaît pas violemment, il perd simplement son pouvoir sur vous. Il devient une partie de votre histoire, mais plus une partie de votre identité. C'est comme regarder un vieux film, avec de la tendresse, mais sans plus s'identifier au personnage. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début? Votre corps n'est pas malade. Il est en train de s'éveiller. Et maintenant, vous savez ce que cela signifie. Chaque douleur est une couche de votre corps de souffrance, illuminée par votre conscience. Chaque inconfort est un trauma ancien, remontant à la surface pour être libéré. Chaque tension et résistance accumulée, demandant à être dissoute. C'est un peu comme un nettoyage de printemps, intérieur, profond. Votre travail n'est pas de lutter contre ce processus. Votre travail est de permettre à ce processus d'advenir, d'être présent, de l'accompagner. Faites confiance, ayez confiance. Votre corps sait exactement ce qu'il fait. Votre corps a porté ce poids pendant des années.
Il mérite votre gratitude, et non votre résistance. Imaginez un vieil ami qui vous a toujours soutenu. Il mérite votre reconnaissance, parce qu'au final, ce qui émerge de l'autre côté de ce voyage est quelque chose que les mots ne peuvent décrire adéquatement. Une légèreté qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui n'a pas besoin de raison. Une présence qui simplement est un corps qui peut enfin se détendre parce qu'il n'a plus besoin de porter le poids du passé. C'est comme se libérer d'un fardeau immense après l'avoir porté pendant des années. Et la douleur? La douleur se révèle alors, comme ayant été le professeur, tout le temps. Le chemin improbable vers la maison, le messager, qui n'a jamais abandonné de délivrer son message, même quand vous ne vouliez pas l'entendre. Elle était là, patiente, persévérante, attendant le moment où vous seriez prêt à l'écouter. Alors, maintenant, dites-moi, quelle partie de votre corps vous parle le plus forte pendant votre réveil? Où sentez-vous la tension, l'inconfort? La douleur qui n'a pas d'explication médicale? Est-ce le cou, les épaules, le bas du dos, la poitrine, la tête? Commentez ici en bas. Je veux savoir exactement où votre corps de souffrance se manifeste. Et soyez honnête. Plus vous serez précis, plus il vous sera utile de reconnaître les schémas. Je réponds à tous les commentaires. Dans les 2 premières heures,